Il y a des hommes qui, sans élever la voix, sans chercher à impressionner, parviennent à rendre une femme totalement déstabilisée, comme si elle avait perdu le contrôle d'elle-même. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un hasard, c'est une maîtrise silencieuse de certaines attitudes masculines qui agissent directement sur son esprit, son cœur et même son corps. La première de ces attitudes, c'est le calme absolu face à ces tentatives de te provoquer. La plupart des hommes réagissent immédiatement lorsqu'une femme les pique, les teste ou les contredit. Ils se sentent attaqués, ils veulent se défendre, ils se précipitent pour justifier leur choix ou prouver qu'ils ont raison. Mais toi, tu restes impassible. Tu ne cherches pas à corriger ce qu'elle pense de toi. Tu sais que ton énergie est précieuse et que tu n'as rien à prouver. Ce calme, loin de l'apaiser, crée une tension. Elle se demande pourquoi tu ne réagis pas comme les autres. Elle commence à douter de son pouvoir sur toi. Et plus elle essaie de te faire sortir de ton équilibre, plus elle réalise qu'elle ne peut pas t'atteindre. C'est là que, paradoxalement, son désir de te comprendre se transforme en une obsession. Si tu veux découvrir d'autres vérités que la plupart des hommes ignorent, abonne-toi maintenant. Chaque vidéo que je publie te donne un avantage que 99% des hommes n'auront jamais. On continue. La deuxième attitude, c'est de rester mystérieux dans tes intentions. La plupart des hommes exposent leur jeu dès le début. Ils disent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ressentent, où ils veulent que les choses aillent. Mais toi, tu laisses flotter un parfum d'incertitude. Tu n'es jamais totalement prévisible. Un jour, tu es proche, présent, attentif. Le lendemain, tu es concentré sur ta vie, absorbé dans tes projets, presque inaccessible. Cette oscillation entre présence et distance crée chez elle un manque. Le cerveau humain déteste l'incertitude, mais il en devient accro, surtout quand il s'agit de relations. Elle commence à anticiper tes mouvements, à analyser tes gestes, à guetter le moindre signe pour comprendre ce que tu veux vraiment. Et plus elle essaie de deviner, plus elle s'implique émotionnellement, jusqu'à perdre la maîtrise de ses pensées. La troisième attitude, c'est l'indifférence calculée face à sa beauté. Les hommes se dévoilent souvent par leurs yeux. Un regard trop insistant, un compliment trop rapide, une expression admirative qui trahit le désir. Mais toi, tu observes avec détachement. Tu peux la trouver magnifique, mais tu ne le montres pas comme les autres. Tes compliments sont rares, mesurés, presque inattendus. Tu sembles davantage intéressé par ce qu'elle pense, par son caractère, que par son apparence. Cette absence de validation immédiate lui donne l'impression qu'elle doit te séduire, qu'elle doit te gagner. Elle se surprend à faire plus d'efforts, à chercher ton regard, à s'habiller différemment, juste pour capter une réaction de ta part. Et chaque fois que tu lui donnes un signe, même infime, il a 100 fois plus de valeur que celui qu'elle reçoit des autres hommes. La quatrième attitude, c'est ta maîtrise du silence. Dans un monde où tout le monde parle trop, où les conversations se remplissent de phrases inutiles, toi, tu sais te taire. Quand elle te pose une question piquante, tu prends ton temps avant de répondre. Parfois, tu te contentes de la regarder avec un léger sourire, comme si tu savais quelque chose qu'elle ignore. Ce silence n'est pas un vide, c'est une arme. Il oblige l'autre à combler l'espace, à se dévoiler, à se justifier. Les silences prolongés, assumés, ont un effet étrange. Ils mettent une femme dans un état où elle se sent observée, analysée, et cela la pousse à parler plus qu'elle ne l'aurait voulu. Elle se surprend à révéler des choses qu'elle pensait garder pour elle. Pendant ce temps, toi tu apprends, tu observes, tu renforces ton ascendant. Enfin, la cinquième attitude, c'est ta capacité à rester inébranlable face à ses émotions les plus intenses. Une femme qui se sent en sécurité émotionnellement peut tout donner, mais pour qu'elle se sente en sécurité, elle doit d'abord tester ta solidité. Elle peut hausser le ton, pleurer, bouder, tenter de créer des disputes. Un homme faible pliera, cédera ou se mettra au même niveau émotionnel qu'elle. Mais toi, tu restes ancré, comme un rocher au milieu de la tempête. Ta voix ne monte pas, ton regard ne fuit pas, tes gestes restent lents et mesurés. Ce contrôle est magnétique, car il envoie un message clair. Tu n'es pas influencé par le chaos extérieur. Elle comprend qu'elle peut te faire confiance, même inconsciemment, parce que tu ne t'effondres pas quand les émotions montent. Et c'est ce qui crée chez elle une dépendance profonde. Cette impression rare d'être avec quelqu'un qui ne se laisse pas emporter,
quelqu'un qui protège son calme comme un trésor. Ces attitudes ne sont pas des jeux superficiels. Elles viennent d'un état d'esprit profondément enraciné. Tu n'as pas besoin de forcer, tu n'as pas besoin de feindre. Elles naissent que naturellement lorsque tu comprends ta propre valeur et que tu refuses de la troquer contre une validation passagère. Une femme peut résister à ton physique, à ton charme ou à ton humour. Mais elle ne pourra pas résister longtemps à un homme qui la pousse à se questionner sur elle-même, qui l'oblige à se regarder dans le miroir et à se demander « Pourquoi est-ce qu'il me trouble autant ?» C'est dans ce questionnement que tu prends le contrôle, sans jamais le demander. La vraie force de ces attitudes, c'est qu'elles ne fonctionnent pas comme des actions isolées, mais comme un état permanent. Elles se combinent, se renforcent et finissent par créer un environnement où elle ne sait jamais totalement sur quel terrain elle se trouve avec toi. Et cet environnement est addictif. L'incertitude, le manque, la curiosité, l'admiration silencieuse. Tout cela se mélange dans son esprit pour former une tension émotionnelle qu'elle ne peut plus ignorer. Elle se surprend à penser à toi à des moments où elle ne devrait pas. Dans ses tâches quotidiennes, ton image revient. Dans ses conversations, tes phrases résonnent. Dans ses rêves, ta présence se glisse. Tu deviens une énigme qu'elle veut résoudre, mais chaque fois qu'elle croit avoir trouvé la clé, tu changes subtilement la serrure. Ce qui rend cet effet encore plus puissant, c'est que tu n'es jamais dans la demande. Les hommes qui courent après l'attention d'une femme donnent inconsciemment tout le pouvoir. Mais toi, tu inverses le processus. Tu fais en sorte que ce soit elle qui cherche ton attention. Quand elle t'envoie un message, tu ne réponds pas toujours immédiatement. Quand elle propose de te voir, tu ne dis pas toujours oui. Non pas par manipulation, mais parce que ta vie est déjà pleine. Tu as des objectifs, des projets, une vision. Tu es ancré dans ton chemin et elle doit s'y adapter, pas l'inverse. Cette inversion subtile change tout. Une femme peut respecter un homme gentil, mais elle désire intensément celui qui ne se laisse pas absorber par elle. Il y a aussi cette manière que tu as de faire sentir à une femme qu'elle est vue, mais pas possédée. Quand tu es avec elle, tu es pleinement présent, attentif, tes yeux captent chaque détail, mais dès que vous vous séparez, tu redeviens un mystère. Cette alternance entre l'intensité de la connexion et la froideur de l'absence crée une dynamique émotionnelle puissante. Elle se demande si elle t'a vraiment marqué, si elle a vraiment eu un impact sur toi. Et pour répondre à cette question, elle revient vers toi, encore et encore. Ton langage corporel est un autre pilier invisible de ce contrôle. Les mots sont importants, mais ton corps parle avant ta bouche. Une posture droite, des mouvements lents, un regard stable et assuré. Tout cela transmet une confiance silencieuse. Tu ne te précipites pas, tu ne surréagis pas, tu prends le temps de vivre chaque instant. Ce rythme imposé oblige les autres à s'ajuster à toi. C'est toi qui fixes la cadence, et elle finit par s'y synchroniser. Inconsciemment, elle associe ta présence à une forme de stabilité, de solidité qu'elle ne trouve pas ailleurs. La plupart des hommes échouent parce qu'ils veulent obtenir quelque chose d'une femme. Ils cherchent son affection, son corps, son approbation. Mais plus tu veux obtenir, plus tu donnes du pouvoir à l'autre. Toi, tu as compris que la vraie séduction ne consiste pas à courir après, mais à attirer. Tu deviens comme un feu de camp dans la nuit. Tu ne bouges pas, mais tout le monde veut s'en approcher pour sentir la chaleur. Cette chaleur, c'est ta force intérieure, ton indépendance émotionnelle, ta capacité à être complet avec ou sans elle. Et il y a un point que peu d'hommes maîtrisent, ta capacité à créer des émotions contradictoires. Parfois, tu la fais rire aux larmes, parfois, tu la frustres par ton silence. Parfois, tu lui offres une attention totale. Parfois, tu sembles absorbé par un monde intérieur auquel elle n'a pas accès. Ces variations, loin de l'éloigner, la rapprochent. Car l'être humain, et particulièrement une femme attirée, devient accro aux montagnes russes émotionnelles. Elle crée un lien plus fort que n'importe quelle logique. Elle peut se dire qu'elle devrait passer à autre chose, mais son corps et son esprit ne la laissent pas partir. Ce qui scelle définitivement cette perte de contrôle, c'est que tu ne changes pas tes règles pour elle. Si tu as décidé que certaines limites ne seront jamais franchies, tu les tiens, peu importe à quel point elle insiste. Elle comprend alors qu'elle ne pourra jamais te posséder complètement. Et c'est précisément cette inaccessibilité qui te rend irrésistible. Les hommes qui se vendent entièrement perdent leur valeur une fois acquis. Toi, tu gardes toujours une partie de toi que personne ne peut atteindre. Et c'est cette partie cachée qui nourrit son désir. Dans le silence de la nuit,
quand elle repense à vos échanges, elle réalise qu'elle ne sait pas exactement qui tu es. Elle connaît des fragments, elle a ressenti des émotions fortes, mais elle n'a pas toutes les pièces du puzzle. Et plus elle essaie de les assembler, plus elle se rend compte qu'il lui en manque toujours une. C'est cette pièce manquante qui la hante, qui l'attire, qui la pousse à revenir vers toi. Pas pour des promesses, pas pour des cadeaux, mais pour cette sensation rare et dangereuse, celle de ne plus avoir le contrôle. Et quand une femme perd ce contrôle face à toi, elle ne peut plus te regarder comme elle regarde les autres. Elle te place à part, quelque part entre fascination et dépendance. Et toi, sans forcer, sans supplier, tu deviens l'homme qui occupe ses pensées les plus profondes. Si ce que tu viens d'entendre t'a frappé, sache que ce n'était qu'un fragment. Chaque vidéo que je mets en ligne est une pièce d'un puzzle que 99% des hommes ne verront jamais au complet. Et plus tu écoutes, plus tu comprends comment inverser le jeu et prendre l'ascendant sans jamais lever la voix. Alors ne pars pas en pensant que tu as tout compris. Abonne-toi maintenant et sois prêt pour la suite. Parce que la prochaine vidéo pourrait être celle qui change définitivement ta manière de voir les femmes, le pouvoir et toi-même.